Chez Forrester Création, Eric devient excité en léchant le miel sur les doigts de Donna. Il admet qu'il ressent quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé ressentir à nouveau. Donna dit qu'elle est tellement contente pour lui. Il demande à la tenir 1 minute. Donna répond « Oh mon Dieu, oui. J'attendais ça ». Eric l'embrasse et sourit d'une oreille à l'autre. Il s'extasie sur le fait qu'il se sent si vital et vivant, et Donna interpelle « et sexy ». Eric s'émerveille que la façon dont elle le regarde, sans jamais juger. Cela a changé sa vie maintenant. Il s'exclame « Je dois rentrer à la maison et le dire à ma femme ». Donna couvre sa consternation et dit « Tout pour mon ours chéri ». Après son départ, elle a l'air blessée. Au manoir Forrester, Quinn rapporte à Shauna qu'il n'y a eu aucun changement dans l'état d'Eric. Shauna demande ce qu'elle pense de la situation de Carter. Elle sait que ce doit être difficile pour son amie de savoir que son mari ne peut plus jamais lui faire l'amour. Quinn se réjouit de la compagnie qu'elle partage avec Eric. Shauna souligne qu'il est important d'avoir une vie sexuelle. Quinn ne s'est pas résignée à lui tenir la main, les choses peuvent changer. Elle songe peut-être que ce changement se produira dès ce soir. Au bureau d'études Brooke, Charlie et Pam discutent du manque de confiance de Quinn, et Pam se demande ce qu'il ressent vraiment pour elle maintenant, après tout ce qu'elle a fait au fil des ans. Brooke dit qu'elle ne pense pas que Quinn connaisse même le sens du mot amour, mais Charlie soutient qu'elle aime Eric à sa manière, et ils peuvent douter de son amour pour Wyatt. Brooke leur assure que si elle leur disait ce que Quinn a fait, leur mâchoire tomberait au sol. Elle ne sait pas ce qu'il lit, mais ce n'est pas de l'amour. Cela ne peut pas être. Al Giardino, Hope informe Sheila et Deacon qu'elle n'achète pas qu'ils sont amoureux. Même pas une seconde. Finn est d'accord, c'est impossible. Puis Finn demande à Hope. Mais pourquoi mentirait-il à ce sujet? Hope répond. Parce que c'est Sheila. Sheila feint d'être blessée par la remarque et raconte comment elle et Deacon sont tombés amoureux en écrivant des lettres. Deacon intervient, c'est arrivé rapidement. Hope se demande ce qu'il en est avec Sheila, elle vient juste d'être la mère biologique de Finn et maintenant elle prétend qu'elle et son père sont amoureux. Sheila jaillit que ce sont les choses qui rendent la vie intéressante. La vie peut changer en un rien de temps, philosophe-t-elle. Hope plisse les yeux sur l'optimiste Sheila. La brune continue qu'elle a trouvé son fils, et elle a trouvé l'amour. Finn se demande si cela pourrait être vrai. Sheila allume sur son fils. Hope demande à Deacon, vraiment? Deacon et Sheila insistent sur le fait que c'était inattendu. Sheila dit qu'elle veut qu'il soit simplement heureux pour eux. Ils ont payé leurs dettes envers la société et veulent avoir une chance de prouver qu'ils méritent de l'amour et d'être avec leurs enfants. Elle se tourne vers Deacon. N'est-ce pas bébé? Deacon est d'accord, ouais. Brooke rejoint Donna dans le bureau principal et lui demande si elle a réussi à joindre Eric. Vous avez eu un impact? Donna partage qu'ils ont passé un moment merveilleux. Mais ensuite il est rentré chez sa femme. Brooke soupire. Elle espérait qu'Eric reviendrait à lui. Elle pense qu'il est confus entre l'engagement et le véritable amour. Brooke sent que Donna retient quelque chose. Donna dit qu'elle ne veut pas entrer dans les détails. Mais Brooke appuie sur qu'est-ce que c'est? Elle rappelle à sa sœur que c'est elle qui l'a poussée à avouer ses sentiments. Si quelque chose s'est passé, elle mérite de le savoir. Donna cède et révèle qu'elle a dit à Eric qu'il était l'amour de sa vie. Quand elle s'est embrumée et qu'elle a cherché dans son sac un mouchoir, il y avait une bouteille d'ours au miel. Brooke demande comment a-t-il réagi. Donna dit qu'elle gardera cela pour elle, mais dit qu'ils ont eu un échange privé. Si je l'ai aidé de quelque façon que ce soit, je suis heureux. Brooke lui dit que si elle veut vraiment être avec Eric, elle devra être plus affirmée. Donna veut juste qu'il soit heureux. C'est un homme marié. Un Eric en liesse arrive à la maison et appelle Quinn. Elle descend les escaliers et il l'arrête pour qu'il puisse la regarder longuement. Lorsqu'elle le rejoint, elle sent un changement.
Eric a passé une merveilleuse journée et avait hâte de rentrer chez elle. Il n'est pas intéressé par le dîner et lui dépose un baiser passionné, avant de suggérer qu'ils emmènent ça à l'étage dans la chambre. Quinn reste bouche bée. Sérieusement? Elle le conduit dans les escaliers. Dans la chambre, Eric en pyjama en soie et Quinn en lingerie. Elle demande ce qui a inspiré ce changement. Eric dit qu'il a passé une excellente journée et pense que le vieux Eric est de retour. Quinn dit qu'elle l'aime et ils commencent à s'embrasser passionnément. Quinn allait qu'elle veut qu'il lui fasse l'amour. Eric sourit.